Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, que je vous explique ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu pendant la méditation que chacun avait de l'or brut en soi, pas taillé par rien, vous voyez, un bloc d'or comme ça, une pépite énorme, un peu bistincoin comme on dit chez nous. Alors, pas du tout poli, rien, enfin un gros bloc d'or. Et je voyais ce bloc d'or en train de fondre. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Parce qu'il est en fusion en fait. Pourquoi j'ai dit qu'il est en fusion? Parce qu'il est, il est très lumineux, on a l'impression qu'il va s'éclairer. Même, ça fait comme s'il allait, comme s'il était vivant, en train de bouger, vous voyez. Et avec des endroits très rouges, un peu comme des cendres. Quand on met le feu, il y a des cendres qui rougissent. Ça faisait pareil. Voilà, un gros bloc d'or qui rougit et qui semble changer de forme et qui semble commencer à bouger. Et j'avais ça sans arrêt, sans arrêt. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet or? Sur le coup, je me suis dit, cet or, c'est quelque chose qui vient de nous et qu'il est temps de mettre en place. Et on m'a dit, oui, c'est ça. C'est bien l'or que tu as en toi, l'or que vous avez en vous. Je dis, ok, parfait. Alors, pourquoi est-il en fusion? Et là, j'ai entendu, pour le forger. Il est temps de le forger, cet or. Oh, je fais, ok, bien, tant mieux, il est temps. Je fais, ok, mais pourquoi est-il en fusion? Jusqu'à maintenant, il était là, mais pas en fusion. Pourquoi en fusion et pourquoi maintenant? Et là, on m'a montré face à moi une grosse étoile à 5 branches, avec des rayons comme ça, qui arrivent sur nous. Je suis ok. Et j'entends, c'est votre destinée. C'est votre destin qui commence. Oh, je fais d'accord. D'accord, bien. Mais je suis restée perplexe. Parce que j'ai dit comment? Et je m'en suis excusée. J'ai dit les mots ne sont pas justes, mais comment une simple étoile à 5 branches avec des rayons, je vous assure, très simple. J'aurais imaginé une grosse boule de feu pour faire fusionner de l'or. L'or, j'imagine que ça chauffe à des températures extrêmement élevées. Comment ça se fait qu'une simple étoile, je m'en suis vraiment excusée parce que j'avais du mal à le dire ça, puisse faire ça quoi. Et j'ai senti comme un clin d'œil en fait, comme presque tu sauras. Alors je ne sais pas si c'est pendant ce tirage, j'espère, on en saura davantage, parce que je m'attendais à quelque chose comme le soleil ou quelque chose d'énorme comme ça qui puisse nous mettre en fusion comme ça. Mais tu verras. Et d'un seul coup, floum, j'ai changé de perspective, j'ai vu derrière cette étoile. Et derrière cette étoile, il y avait comme une... Vous savez, les jets d'eau qu'on met dans le jardin, là, où ça fait de l'eau comme ça, qui jaillit en... Ça fait des... Comment on appelle ça? Ouais, comme des petits jets comme ça, pour arroser, quoi. Et ça faisait ça, comme une énergie qui monte et... Je fais, c'est quoi ça? On dirait un signal radar. Tout de suite, j'ai pensé à ça. On dirait un signal radar. Et j'avais encore cette espèce de clin d'œil, de sourire, que je ressentais, que je voyais pas, mais que je ressentais. Il me dit, tu verras. J'entends, tu verras, mais j'entends signal. Donc il y a bien une histoire de signal. Ok. Je fais, est-ce que je peux en savoir davantage? Et là, j'ai plus rien eu. Donc, j'attends de savoir avec les cartes maintenant. Donc on y va, on va savoir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est quoi ce message qui arrive? Ou cet or en fusion ou... De quoi est-ce qu'ils veulent me parler? Repos et ressourcement. Ah non, ils vont pas nous dire qu'il faut encore se reposer. Bon. Chakra du 3e œil. Oh ouais, il faut se poser pour voir les choses. Se poser pour voir les choses.
Ça impose plus d'attention dans ce qui arrive. Il ne s'agit pas de passer à côté, de voir les choses furtivement. Il s'agit de bien se poser pour voir ce qui arrive. Et là, je vois une salle de cinéma avec les beaux coussins, les beaux fauteuils rouges, et on est là, bien installés dans nos fauteuils. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à observer. Il y a quelque chose à observer. Ok, je vais continuer. Bon, à chaque fois, j'envoie balader mes cartes là-bas à l'autre bout. Oh, bientôt, j'arriverai plus à y accéder. Action. Ah. L'action. Je vais en retirer une de ce tas de cartes. C'est marrant, elles sortent souvent ensemble maintenant, ces deux cartes-là. Action, création. Je vais en retirer une. Anneau. Alors, je ris parce que j'avais justement la musique du Seigneur des Anneaux dans ma tête. Et jamais de hasard. Hein. C'est cette histoire de forger. Alors, il y a sûrement un lien avec ce film. Quelque chose qui... L'alliance se fait entre les êtres, entre ceux qui créent, ceux qui agissent. Ceux qui attendent, ceux qui font. Oui, on parle d'une attente qui n'a pas été une attente passive. On rectifie ce que je dis. Ce n'était pas une attente passive. Vous avez beaucoup travaillé. Seulement, vous ne vous en souvenez pas. Pas forcément. Ou vous n'en avez pas conscience. Ce que vous avez fait est un énorme travail qui demande beaucoup de temps d'introspection, qui demande beaucoup de temps de conscientisation. Et il y avait des temps de travail, des temps de repos constants. C'est ce que vous avez fait. Rien ne s'est jamais figé, rien ne s'est jamais arrêté. Ça insiste. Hein. On dirait presque qu'ils en ont marre de nous voir presque râler quoi, de cette attente. Vous n'attendez pas, vous êtes actif. Mais ce n'est pas l'action dont vous croyez, celle que vous vivez dans votre vie actuelle. C'est une action qui est beaucoup plus subtile. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Ce que vous grandissez à l'intérieur n'a pas lieu d'être dans le monde où vous êtes actuellement. C'est pour ça que vous ne le vivez pas dans ce monde-là. Vous allez le vivre très prochainement. Mais il va falloir être cette fois patient. C'est une histoire de jours. C'est intéressant. Une histoire de jours. Les timings, moi, ça m'inquiète. Je préfère vous le dire d'avance. Parce que les timings, on nous a tellement dit des choses qui ne se sont pas réalisées. Et là, on me rassure. Je sens tout de suite une énergie qui vient m'apaiser. Alors, est-ce que c'est pour me faire taire? Dans ces cas-là, ça ne sert à rien parce que ça ne me fera pas taire. Je voudrais juste savoir, ce timing, dites-moi, est-ce que c'est bien dans quelques jours? Oui, et je le vois là. Alors, on me montre, si vous voulez, dans ma tête, une semaine, dans ma tête, c'est lundi, dimanche. Vous voyez, je le vois comme ça dans ma tête, le calendrier. Et là, on me montre à partir de maintenant. Donc là, aujourd'hui, je tourne la vidéo le lundi pour que vous puissiez la voir là, ce mercredi. Donc là, maintenant, et encore un peu la semaine prochaine. Avant la fin de la semaine prochaine.
il va y avoir un événement très particulier qui va arriver. Un événement qui va vous soulever, j'entends, et qui va soulever vos doutes, vos attentes. Vous allez enfin comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Nous ne pouvons pas vous dire ce qui va se passer, mais vous en avez une vague idée. Et là, on me montre le soleil. Alors, je vais leur dire, est-ce en rapport avec cette fameuse éruption solaire dont tout le monde attend, cette énorme éruption solaire? J'entends oui, mais pas que. Et je comprends qu'ils veulent me dire que c'est tout ce qu'ils diront à propos de cela. C'est tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Le temps n'est pas de savoir ce qui va arriver, mais plutôt ce que vous devez faire jusque-là. On ne vous demande pas de patienter, on vous demande, et j'entends si vous le voulez bien, vous voyez, c'est pas une exigence, hein. Encore une fois, ils ne sont pas là pour nous imposer. C'est ce que je ressens. Oui. Ce qu'ils aimeraient que l'on fasse, c'est vraiment prendre du bon temps. Ils insistent, et c'est vrai que je vous le dis souvent ça, de prendre du bon temps, de vous amuser. Profitez de ce beau soleil, de ce beau temps, même s'il fait chaud. Profitez de ce soleil, amusez-vous, faites plein de choses pour garder vos énergies en haute stabilité. Ce qu'ils aimeraient, voilà, oui, d'accord. Ce que je vois ici, c'est comme une balance avec des chiffres qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Là, ce qu'ils aimeraient, c'est que vous essayiez de vous stabiliser dans les énergies les plus hautes et de rester tout le temps plus haut et de pas voum, 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 voum. Ce qui les dérange, c'est quand vous baissez d'un seul coup en intensité de fréquence. C'est dans ces cas-là, ça vous demande beaucoup d'énergie pour remonter. D'où le fait de vous amuser, de faire des choses qui vous plaisent. Ok. Et là, il me parle de la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur l'enfant intérieur. Revenez à l'état d'enfant. Ça va vous aider, mais vraiment, vraiment, pendant ces quelques jours. Restez enfant, ayez ce mode enfantin, le temps de changer de mode. Il faut montrer un jeu vidéo. Là, on est dans la peau du petit enfant, on s'amuse. Et quand cette espèce de flash va arriver, on va changer de mode. Et là, il faut s'amuser, parce que le fait d'être en mode enfantin, ça permet de garder les fréquences hautes et de pas trop descendre, rester en énergie très haute. Alors j'entends manger sainement, pas trop. Manger sainement, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Buvez beaucoup d'eau. Prenez un peu de sel. Sel type, ouais d'accord, sel type Guérande, vous voyez, sel non raffiné. Pour garder les électrolytes, garder l'eau en vous. Ça va être important pour le contact. Ok. Manger sainement, c'est-à-dire manger ce que vous trouvez dans la nature en ce moment. N'essayez pas trop de manger ce qui n'appartient pas à votre terre. C'est rigolo ça. Pour rester dans l'énergie, oui, rester sur la bonne fréquence. Parce que là en ce moment, vous êtes en train de vous adapter à la fréquence où vous êtes actuellement. Dans votre logement par exemple. Là où vous êtes actuellement, là installé, votre corps s'adapte à la fréquence de votre entourage. Donc si vous mangez, je vais dire un truc, un avocat, ça pousse pas chez nous. Donc si vous mangez un avocat, vous partez sur une fréquence qui est autre. Essayez de rester sur des fruits et légumes qui poussent chez vous, des plantes qui poussent chez vous. Et ça va pas être terrible chez moi dans mon Nord-Pas-de-Calais. Et dommage pour mes avocats, j'adore ça. Et pareil pour les fruits. Donc essayez de manger au maximum les choses qui poussent chez vous. D'accord.
Et on insiste que ce soit des fruits, légumes, des bases vivantes. En gros, tout ce qui est industriel, ouais d'accord, tout ce qui est industriel, de l'éviter. Quand vous pouvez pas, vous pouvez pas. Et évidemment, eux ils sont marrants là-haut. On fait ce qu'on peut. Hein. Un maximum, mangez les choses de chez vous. On trouve tout dehors. Tout. Tout se mange. Peu de choses sont toxiques. Renseignez-vous et mangez ce que vous trouvez dehors. Ce que ça me montre aussi, c'est que en ce moment, les plantes, les légumes, les fruits ont une forte, ont absorbé énormément de ces rayons solaires. On a vécu dernièrement là toutes ces explosions solaires, donc elles sont riches pour nous, plus riches que ce que vous trouvez dans les magasins en gros. Ouais, parce qu'on me montre, oh, ça fait drôle, ils me montrent des frigos remplis de choses où tout est noir, tout est gris, vous voyez, tout est mort entre guillemets. Dans les jardins, on voit, quand ils me montrent les images des jardins, très lumineux, très vivants. Donc mangez du vivant. L'eau, ils insistent sur l'eau. Buvez beaucoup d'eau. L'eau n'a pas d'importance. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que, filtrée ou non, l'eau est ce qu'elle est. Elle est plus riche que vous ne le pensez. L'eau a des capacités, elle a ce pouvoir de se régénérer presque seule, comment vous dire. Ce que je vois, c'est que si vous avez... comment je vais dire ça? Je vais attendre un petit peu le temps que ça se stabilise. Quand vous prenez un verre d'eau, admettons du robinet. Voilà. Je tire de l'eau, clac, j'ai mon eau dans mon verre. Attendez quelques instants que l'eau se stabilise. Avec votre contact, elle a l'information. Elle sait qui vous êtes tout de suite. Et l'eau va s'adapter à vous. Parce que vous communiquez avec elle. Vous êtes vous aussi fait d'eau. Donc l'eau de votre corps plus cette eau dans le verre communiquent ensemble. Et l'eau va s'adapter à l'eau qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui se passe. Mais il faut attendre quelques instants. Ça va vite. Hein. Posez vos mains comme ça dessus. Ch'toum, l'info est arrivée, vous pouvez boire l'eau. Donc, eau du robinet, eau en bouteille, peu importe laquelle, ça va fonctionner. Ah d'accord. Eau locale, c'est mieux. Vous voyez, encore une fois, eau locale. Eau locale. Donc l'eau en bouteille, presque, c'est pas interdit évidemment, mais presque c'est mieux de la prendre directement, celle du robinet ou l'eau de source du coin, ou voilà. Ou l'eau minérale du coin, ça dépend où vous habitez évidemment. D'accord, le plus local possible. D'accord, bien. D'où l'importance de prendre ce sel. Ok, d'accord. Le sel a un côté conducteur entre votre eau et celle que vous tenez dans vos mains ou celle que vous utilisez pour vous laver, vous purifier. Ça fait conduction, contact, vous voyez, communication. Ça change tout de suite les électrolytes qu'il y a dans l'eau de votre verre ou l'eau que vous recevez sur vous. Et j'entends à la condition, entre guillemets, c'est pas des conditions, je veux dire, difficiles, c'est de garder justement votre fréquence. Plus votre fréquence sera haute, plus ce sera réalisable, ce que je viens de vous dire. Vous voyez? D'où le fait de rester voilà, dans des belles fréquences. Ça, c'est faisable. Des bains de pieds, j'entends. Des bains de pieds. Faites des bains de pieds. Avec du sel, c'est encore mieux.
D'accord. Ça permet une attraction encore davantage sur la Terre. D'être plus ancré à la Terre. Et en même temps, ça vous nettoie. C'est comme si ça aspirait, ça le jette dans cette eau. Et ensuite, vous videz l'eau dehors. Vous la rendez à la nature. Pas trop de sel. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas eux. Pas trop de sel, c'est si vous mettez trop de sel dans votre eau et que vous le jetez dehors, bonjour les plantes. Bon, je me tais. Je me tais, ça c'est du mental. Stop. Alors, je reviens à ce qu'ils ont à me dire. Ça les fait rire. Bon, bah, tant mieux, si ça les a fait rire. Alors, lavez-vous les mains aussi. Régulièrement, lavez-vous les mains juste sous l'eau. De l'eau coulante. Faites couler l'eau sur vos mains. Lavez-vous les mains. Faites-le avec intention. Faites-le dans l'intention de vous procurer du bien, de vous faire du bien, de vous purifier, de vous sentir prêt à accueillir ce qui vient. C'est comme si ça amenait l'attraction, ce lavage des mains. Ça amène l'attraction des choses. Et en même temps, c'est comme si vous vous donniez du bien pour vous. Ouais. Un bon moment avec cette eau. Ok. Et respirez. Respirez profondément. Je sens des personnes, quand je dis je, c'est pas moi. Je sens, enfin, c'est pas moi. La Caroline que vous voyez derrière l'écran. Là, je suis en communication avec moi-même, mais sur une autre fréquence, en fait. Et je vais vous expliquer en même temps. En même temps, je suis branchée à d'autres êtres là-haut. Mais ça passe par une autre personne, moi, mais à une autre fréquence. Voilà. Du coup, je vous ai raconté ça, je sais plus ce que je disais, c'est malin. Je vais essayer d'y revenir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que je recevais comme information? Oui, respirez. Respirez, je sens des personnes bloquées au niveau du plexus solaire. Ça bloque. Ça fait une barre au niveau du plexus. Laissez passer le fluide ici. Alors, d'accord. Plusieurs façons de respirer. Des respirations profondes, certes, en utilisant votre ventre, mais aussi des respirations hautes derrière. Enfin, hautes. C'est pas juste ce que je vous dis. Des respirations à l'arrière. Vous avez tendance à amener votre respiration vers l'avant et en descendant. Et derrière, c'est comme oublier un peu. C'est comme si vous oubliez tout l'arrière de votre dos. Vous pensez à ce que vous voyez devant vous, mais vous avez tendance à oublier ce qui se passe derrière vous. Ça fait partie aussi de vous. Quand vous respirez, respirez en conscience, c'est-à-dire pensez à votre respiration profonde, mais ne pensez pas que devant vous. Essayez d'intégrer tout votre corps. C'est comme si vous le coupiez en deux. Au niveau, c'est sagittal, je crois qu'on dit, si je me souviens bien. Quand j'étais dans la santé, coupe sagittale, c'était comme ça, me semble-t-il. Donc évitez de vous couper comme ça. Et là, essayez de garder un corps complètement fluide, de la tête aux pieds. Presque regardez votre corps, toutes les parties de votre corps. Voyez, mais n'hésitez pas à faire le tour, voyez, un peu comme ça. Hein. Regardez tout votre corps. Et quand vous respirez, fermez les yeux et imaginez l'arrière de votre corps et essayez de visualiser le haut de votre tête et puis hop, vous voyez vos épaules, votre dos, vos fesses, vos jambes, vos talons. Voyez, vous essayez de visualiser tout votre corps, même l'arrière, pour que cet air aille partout. Oui. Ça amène, en faisant cela, une meilleure, j'entends attraction,
attraction de vos polarités. Il n'y a aucun oubli en faisant cela en fait. Vous pensez à tout de vous, vous vous prenez globalement, et pas seulement une partie de vous. Ce que ça me montre, c'est que nos yeux sont trompeurs. Nos yeux nous montrent ce qu'il y a devant, mais on a tendance à oublier l'arrière. C'est pas la même chose que oublier son passé. C'est ce qui me font comprendre. Comme vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez tendance, et ce qui est normal, d'oublier votre passé, de n'en garder que l'expérience, mais vous avez tendance à faire pareil avec votre corps. Vous oubliez l'arrière. Essayez de rester avec votre corps en entier. Ok. Quelle autre préparation? Respirer. Nager. Oui, il me montre que la natation, surtout à la mer, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, ou si vous avez un bassin chez vous naturel, c'est encore mieux. C'est bien ça. Nager. Parce que là, vous alliez tout en même temps. Vous amenez la respiration, vous amenez l'eau, vous amenez le mouvement, le geste, et vous amenez le local, vous voyez? Vous vous souvenez du local? Le local. Vous allez être en communication plus présente avec les êtres de la nature, les êtres de votre jardin, vous voyez? Les élémentaux. Vous pourriez commencer à les ressentir davantage. Pour ceux qui communiquent déjà, bon ben c'est parfait, et vous risquez même d'avoir des communications encore plus fréquentes et plus grandes. Et pour ceux où la communication n'a pas encore eu lieu, vous pourriez avoir des... c'est marrant ça, je vous expliquerai après. Vous pourriez avoir des informations davantage de ces êtres. Bon, je vais vous raconter ce que je viens de voir. Je viens de voir une dispute entre une grive et un pigeon. Et un pigeon. Et l'autre pigeon qui suit derrière. C'est rigolo ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vous ai dit, j'ai souvent des messages comme ça avec la nature. Surtout qu'en plus, je viens de parler des élémentaux. J'entends, occupez-vous de vos fesses. Toi-même, occupe-toi de tes fesses. Occupez-vous de vos fesses, oui, c'est ça. Occupez-vous de vous pendant ces quelques jours. Et laissez ce qui se passe autour de vous pour un autre moment. Ce que fait votre voisin, ce que fait votre mari, ce que fait votre famille ou votre conjoint, votre ami, peu importe, il faut que ce soit complètement égal à vous, vous vous en fichez complètement. Chacun se concentre dans son coin, entre guillemets. Vous vivez ensemble, bien sûr, hein, vous faites les choses ensemble, mais vous vous occupez pas des choix ou des gestes de chacun. Laissez faire les choses. Chacun aura son petit truc à faire et laissez faire, sans jugement, sans mettre votre grain de sel là-dedans. Ça vous regarde pas en gros. Restez bien centré dans ce que vous faites. Le lierre terrestre, tiens. Pourquoi le lierre terrestre? Dites-moi. C'est intéressant ça. Parce que je vois le lierre terrestre et je vois un serpent en même temps qui arrive vers vous. Et ce lierre s'enroule sur vous tout doucement. Mais le lierre terrestre, c'est pas comme le lierre qu'on voit dans les arbres. Le lierre terrestre, il est facile à enlever. Je veux dire, il n'est pas aussi imprégnant que l'autre. Imprégnation. Pourquoi j'utilise ce mot? Imprégné. Laissez-vous vous imprégner. Alors c'est intéressant parce que je ressens une résistance.
voyez, en disant ça. Alors, je vais enlever ça, c'est ça, ça m'appartient. Je vais rester bien dans le truc. C'est un message que j'apporte, c'est pas pour mettre des filtres dessus. Alors, laissez-vous vous imprégner. Ok, de quoi? C'est quoi cette énergie par rapport au lierre terrestre et à ce serpent qui monte sur nous, qui nous englobe mais qui nous envahit pas et qui nous sert pas? Il est juste là pour s'enrouler sur nous. Oh là, mais il s'envole. C'est comme ce vent. Vous voyez, il y a un coup de vent d'un seul coup là. Je me suis arrêtée de vous parler parce que laissez venir tout ce qui vient à vous. Tout a du sens. Tout est orchestré au moindre millimètre. Ce qui vient à vous n'est pas menaçant. Ça vient à vous, soit ça vous appartient, soit ça vous donne une clé pour que vous deveniez beaucoup plus complet. Ça ouvre une porte, une piste. Ou ça remet de l'ordre aussi dans votre corps, dans vos énergies. Ça peut venir de différentes manières, par ces 4 éléments. D'où ce rapprochement avec le monde local autour de vous. La nature est très présente dans ce que je ressens. Passer du temps dehors, beaucoup de temps dehors. Tout se fait là en fait. La nature est déjà en place. Si vous allez dans un endroit déjà en place, ça vous permet de vous stabiliser tout de suite. Et aussi d'avoir ce système dont je parlais de fréquence qui reste à hauteur et qui stagne le plus possible. Sucré à petite dose. Parce que je vois les fleurs de trèfle devant moi et j'entends sucré à petite dose. Comme dans la nature. Il y a du sucre, mais c'est à petite dose. Ne forcez pas sur les choses qui vous font envie, un peu comme la gourmandise, vous voyez. N'exagérez pas. Ça ne parle pas du sucre dans votre alimentation, hein. Rien à voir avec ça. C'est un symbole. Tout ce qui est excessif, faites-le à petite dose. C'est ça que ça va me faire comprendre. Faites les choses le plus simplement possible. Si vous étiez une plante, un arbre, à l'extérieur, comment viveriez-vous dans ce monde? Qu'est-ce que vous feriez? En gros, c'est ça. Ou si vous étiez un animal, vous seriez dans ce monde, qu'est-ce que vous feriez pour vous adapter à ce monde? Alors, pas adapté à ce monde, c'est adapté à ses fréquences. Je reviens là-dessus. Je me suis trompée, c'est pas ses fréquences. La nature vibre déjà à la fréquence. Si vous vous adaptez à elle, vous arrivez sur la bonne fréquence. La fréquence sur laquelle on vous attend. Ne pas trop toucher, ok. Ne pas trop toucher à la nature. Quand vous jardinez, ne faites pas le jardin à votre image. Vous aimeriez qu'il soit très propre, qu'il soit bien coupé, bien rangé, etc. Laissez faire la nature. Faites-vous confiance, la nature vous dit ce qu'il y a à faire. Ok.
D'un seul coup, ça s'est apaisé. Il n'y a plus de combat d'oiseaux, il n'y a plus de vent. Ok. Quoi d'autre pour ces jours de préparation? Évitez ce qui est artificiel. C'est-à-dire lorsque vous naissez dans ce monde, qu'est-ce qui se rapproche le plus au vivant, à l'homme, à la nature? Passez plus de temps avec ces éléments-là. On ne vous interdit pas le reste, évidemment, mais à dose moindre, ce serait bien. Alors, je sens que ça insiste, vu qu'il reste plus beaucoup de jours, de vraiment passer beaucoup de temps dehors. Faites-le. Faites-le. Ok. Certains pourraient communiquer avec les animaux plus facilement en ce moment que d'habitude. Pareil avec les plantes. Faites-vous confiance. Ça peut vous aider. Ils peuvent vous aider, vous amener à des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Pourrez vous guider sur certaines choses à manger, certaines choses à faire, à comprendre. Le chant, oui. Ah, j'entendais des sons. Si vous avez envie de faire des sons, c'est pas forcément chanter une chanson que vous connaissez, faire des sons avec votre voix, n'hésitez pas. Ça vous permet de vous accorder. Vous voyez, quand on fait un concert, avant on accorde son instrument, d'abord tout seul, puis après avec tout l'orchestre. Ben là c'est pareil. Vous faites des sons, et plus vous allez faire de sons, plus vous allez dire ah, j'aime ce son. Quand vous allez entendre ça, j'aime ce son, c'est que vous vous accordez à vous-même. Puis après, vous allez voir ce son, essayez de le projeter davantage et voir ce que ça fait dans la nature. Qu'est-ce qui se passe, votre son avec la nature? Vous vous rendrez compte que ce son s'adapte bien avec ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez même fermer les yeux, vous pourriez percevoir des choses. Une façon de communiquer avec la nature. Pour certains, si vous pouvez dormir dehors, faites-le. Ce ne sera pas mon cas. C'est pour ça que ça dit pour certains. Dormir dehors, ça jamais. Ah non, non, je déteste ça. Non, faites-le. Donc celui qui peut, celui qui en a envie, dormez dehors. Une nuit, c'est suffisant. Pas besoin d'en faire plusieurs. Si vous avez envie, vous le faites, hein, mais une nuit peut être suffisante. Quelle autre préparation? Des vêtements amples. Ah, tout de suite. Ah, j'ai pas eu le temps de... C'est venu tout de suite. Des vêtements amples. Habillez-vous avec des vêtements amples pour laisser passer l'énergie. Évitez les choses serrées. Évitez ce qui est boutonné près du corps. Essayez de trouver des vêtements amples. Si vous pouvez, rester nu le plus longtemps possible. C'est encore mieux. Faites votre sport tout nu. Ça dépend où vous faites votre sport. Si c'est chez vous, ça va, mais si dans une salle de sport, ça risque de pas passer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme préparation?
tout ce que j'ai en préparation. C'est l'essentiel. Après, chacun sa façon de se préparer pour cet événement. Vous verrez par vous-même, chacun aura des petites choses en plus à faire ou en moins. Ou vous saurez quoi faire. Parce que vous n'êtes pas seul pendant ce processus, vous êtes accompagné. Votre équipe, elle est là-haut avec vous. Elle est avec vous. Elle est prête à intervenir quand ce moment arrivera. Donc elle est avec vous. Elle vous... Je ne vais pas dire elle vous surveille, mais elle veille sur vous. Pour que vous puissiez arriver à ce moment-là le mieux possible. Elle ne vous impose pas de choses à faire. Elle vous laisse évidemment libre choix de faire les choses à votre manière. Mais elle veille sur vous. Donc si vous avez besoin... je sais pas, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop, vous pouvez leur demander. Ils vous apporteront un coup de pouce. Alors, depuis tout à l'heure, j'hésite à en parler parce que j'aime pas trop, vous savez, parler des équipes avec qui j'ai des liens parce que quelque part, presque on s'en fout avec qui je discute. C'est un peu d'importance, c'est le message qui compte. Et il y a un lien très fort avec les Pléiades quand même, les Pléiadiens. Pourquoi est-ce que ça revient en boucle, ça? Les Pléiadiens, pourquoi? Est-ce qu'il y a un message particulier avec ça ou... D'accord. Parce qu'il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Je vous ai parlé de chant. Hein. Je vous ai parlé de regarder votre corps. Bon, voilà. Et ça fait penser à quoi, ça? La danse. Je vous ai parlé de vous accorder avec la musique. Vous voyez, à chaque fois, il y a un rapport avec de l'art. Pas du lard et du cochon. Avec l'art. C'est une suggestion. On ne vous l'impose pas. Mais si vous pouviez être un peu artiste dans les jours à venir, ce serait bien. Ça vous aiderait beaucoup. Pourquoi? Parce que ça met en lien à la fois votre corps, à la fois vos émotions, à la fois vos intuitions. Vous voyez, ça vous rend complet. Ça vous rend complet. Donc l'art, c'est quelque chose de bien pour les personnes qui n'aiment pas les choses... toutes les choses que je viens de citer. Si c'est trop compliqué, eh bien référez-vous à l'art, ça pourrait être suffisant. Du moment que vous faites un petit quelque chose ces jours-ci, ça ira très bien. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce message? C'est tout pour l'instant. Je vais récupérer les cartes qui se sont volées avec le vent. Oh là là. Bien. Et on va continuer. Si j'arrive à mettre mes jambes, parce que je suis un peu serrée là. Voilà. Ok, je prends tout. Non, pas les laisser de là, ok. Donc ici, on voit l'empereur malade, couché dans son lit, avec la pluie à l'extérieur. Et on voit ici la femme qui est un peu en prière, hein, qui est un peu en demande de guérison ici.
Une féminine et un masculin. Est-ce que c'est un rapport avec ça? Oui, bien sûr. Quelle question, en gros Aujourd'hui, ils sont un peu infernales. Oui. Utilisez encore votre potentiel féminin, ça revient là-dessus, c'est terrible. C'est beaucoup. Hein. Utilisez bien votre potentiel féminin. Prenez soin de vous. Guérissez-vous. Même si vous ne vous sentez pas malade, guérissez-vous. En gros, c'est ça. On n'en fait jamais assez pour soi-même. C'est ce que ça me fait comprendre ici. Demandez, vous aurez. Amenez toute cette abondance en vous. Cette abondance d'énergie, de bonheur, de joie. Et tout ira très bien. Vous voyez, cette pluie-là qu'on voit à travers les fenêtres, elle pourra vous tomber dessus, ça ne vous fera absolument rien. Si vous serez blindé d'énergie positive, de guérison, de votre féminin, plus vous en ferez des tonnes, entre guillemets, mieux ce sera. Alors, ce que je comprends, c'est qu'ils me disent ça dans le sens où, en gros, on est des fainéants. Ça, ils n'hésitent pas à le dire. On est un peu fainéants. On a tendance à faire bien les choses quelques instants, puis après, c'est comme si on terminait. Non. Ce qu'ils me font comprendre, c'est que ce que vous mettez en place, c'est pas pour une histoire de timing, de temps. À 8h, je fais ça. À 9h, je fais ça. À 10h, je fais ça. À 11h, je fais ça. Vous voyez, tac, 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 tout ce que je déteste. Pas ça. Quand vous faites les choses, vous le faites sans timing. Faites les choses comme si vous viviez toujours la même heure, la même minute, la même seconde. Tout le temps. Tenez les choses. Vous dites pas « Ah, j'ai fait mon sport, c'est bon, j'ai perdu autant de calories. » Par exemple. Non. Non, parce qu'à la seconde où vous arrêtez, hop, l'ancien revient au galop. Soyez conscient de tous les faits et gestes que vous faites, que vous dites, que vous ressentez. Soyez cohérent dans ce que vous faites. Si vous voulez garder vos énergies hautes, il faut qu'il y ait une cohérence avec vous-même. Si ça ne vous correspond pas, comment voulez-vous que les énergies restent là-haut? C'est pas moi qui vous engueule. Hein. Je préfère le dire. Donc, il faut que ce soit constant, régulier. Soyez discipliné dans vos tâches. Faites-le avec plaisir. Trouvez-vous des accomplissements de tous les jours, de tout le temps, agréables, pour que vous puissiez ne jamais vous arrêter. Si vous avez envie d'arrêter, c'est parce que ça ne vous convient pas. Si ça vous plaisait autant, vous n'arrêteriez pas. Faites les choses vraiment avec amour, avec joie. Et ça me montre l'image de l'enfant que vous n'arrivez pas à coucher le soir parce qu'il est dans son jeu et il n'a pas envie d'arrêter, il s'amuse. Ben voilà, c'est pareil. Soyez comme cet enfant qui a toujours envie de s'amuser et qui ne va pas dormir, qui ne mange pas, vous voyez, qui est focalisé sur son truc. Lui, il n'a pas envie de s'arrêter, il n'y a pas de timing. Voilà. Voilà, soyez ça. Évitez d'être un timing. C'est pas ça la vie. C'est pas être dans un timing. C'est vivre chaque instant avec une cohérence entre vous et tout le monde autour de vous. Là, vous voyez, je suis entourée d'arbres, de végétation, d'animaux, d'énergie, de plein de choses, d'éléments, etc. Vivez avec tout ça en même temps, tout le temps. Vivez présent dans ce qui est. Et ne dites pas, je suis là maintenant pendant 5-10 minutes et après c'est bon, je vis ma vie. Non, mais votre vie, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Vous voyez, c'est ce qu'ils veulent me faire comprendre. Restez bien, centré dans la vie que vous menez. Et arrêtez les timings le plus possible. Faites des choses
sans penser au temps. Dites pas je fais du sport pendant 1 heure. Faites du sport. Occupez-vous pas de l'heure. Si vous en avez fait moins que ce qui était prévu, c'est pas grave. C'est pas grave. Votre sport, vous l'améliorerez autrement quand vous vous arrêterez. Vous ferez autre chose. Mais il faut qu'il y ait une continuité, vous savez. Évidemment, on ne peut pas faire... si vous faites de la course à pied, vous n'allez pas courir sans vous arrêter. Cours, Forrest. Vous n'êtes pas Forrest Gump. Évidemment. Mais je veux dire, ce qu'il me faut comprendre, c'est que vous arrêtez ça, hop, vous passez à autre chose. Toujours en conscience. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de timing. Soyez toujours dans le flux. Dans le flux. Et pour ça, il faut être à l'écoute. À l'écoute. Ce mot écoute, il devient très, 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 très important. Soyez à l'écoute de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce qui se passe autour de vous, de la nature, de ce que vous flairez. Tout y passe. À l'écoute de tout. Ne pas entendre, écouter. Écoutez. Vous devriez entendre une musique. Une musique qui sonne et que vous ajustez en fonction de cette musique les choses. Si ce n'est pas vous que vous ajustez, parce que vous sentez que la musique que vous entendez, elle n'est pas bonne pour vous, c'est que ce n'est pas vous à ajuster, c'est qu'il y a quelque chose, vous, que vous devez transmuter de l'extérieur. Si vous sentez que la musique est belle et bonne et qu'elle vous porte, eh bien laissez-vous porter par cette musique. Voyez, essayez de communiquer avec tout ce qu'il y a autour de vous, mais pour ça, il faut écouter. Écouter. Et c'est comme ça que vous entendrez les autres mondes, j'entends. Vous pourrez communiquer avec les autres mondes. Encore une carte qui s'envole. En écoutant. Je vais chercher ma carte. Bon. Stop. Ah! Je vais vous faire tomber. Alors, allons-y. On va continuer. Non, je ne vais pas continuer. Cette carte-là, elle m'interpelle. Avec la cape, la couronne, le sceptre, et puis ouais, le sacré dans la main. Laissez tomber vos parures. Laissez tomber vos parures. Soyez le plus naturel possible, le plus authentique possible, le plus vrai possible. Moins vous faites, mieux c'est. Moins vous portez, mieux c'est. Faites les choses naturelles. Qu'est-ce qui est sain pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelque chose de vraiment naturel. Et si c'est singulier pour les autres, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on me montre l'image d'une grotte. Alors, je rentre dans la grotte. Je vais fermer les yeux. Parce que là, je suis à l'entrée et je l'observe. J'observe toute l'entrée de la grotte. Alors, elle est vraiment très très sombre. Je vois rien du tout dans cette grotte. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder tous les détails de l'entrée. Il y a comme un... C'est intéressant. Le monde dans lequel je vis, avec cette arche-là que je vois de la grotte, le monde dans lequel je vis, et plus je regarde en avançant mes yeux vers l'intérieur, plus ça s'estompe vers quelque chose que j'ignore. Il fait noir, il fait sombre. Êtes-vous prêt à accéder à quelque chose que vous ne connaissez pas? Êtes-vous prêt à accéder à l'inconnu, au nouveau? Êtes-vous prêt à accéder à ce qui vous dépasse? C'est des questions que je vous pose
parce que c'est les questions que vous avez actuellement à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous bloque. Pourquoi ce monde que vous voyez noir, ce monde que vous ignorez, est en fait un monde que vous connaissez très bien. C'est un monde que vous avez déjà exploré de multiples façons. Pourquoi vous fait-il si peur? Il est à vous, il vous appartient. C'est vous qui l'avez créé. Avez-vous peur de qui vous êtes? Dans ce cas-là, regardez-vous dans un miroir. Si vous vous regardez dans un miroir, avez-vous peur de vous? Non, je suppose. Alors, quand vous regardez cette grotte, qu'est-ce que vous voyez? Et là, on vous demande d'écouter et de voir. Voir comme vous écoutez. Regardez bien, de plus près. Regardez. Est-ce vraiment noir? C'est intéressant parce que du coup, je vois d'un seul coup la grotte qui commence à s'illuminer. C'est comme s'il y avait une veilleuse, une petite lumière veilleuse qui commençait à prendre et à grandir, 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 grandir. Et c'est marrant, j'ai envie de respirer d'un seul coup. Ça me fait respirer. Vous voyez la barre qui parlait là tout à l'heure? C'est comme si elle disparaissait. C'est comme si j'étais complète d'un seul coup. Mais oui, pourquoi est-ce que j'ai peur de moi-même? Pourquoi j'ai peur de l'inconnu puisque c'est moi-même? Posez-vous cette question. Dites-vous cela. Peut-être que ça va vous aider. Ça aide grandement, croyez-moi, parce que là, vraiment, la grotte, elle s'illumine de plus en plus. Je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, ne vous attendez pas à ce que vous pensez de ce qu'il y a derrière. Attendez-vous à rien. Laissez-vous porter par votre vision et votre écoute. D'accord. Laissez-vous porter par votre cœur en fait. C'est votre cœur qui vous permet d'écouter et de voir les choses. Ce n'est pas votre mental qui interprète. Si vous avez peur, c'est parce que vous utilisez votre mental. Si vous utilisez votre cœur, vous n'avez pas peur de vous regarder dans le miroir et vous n'avez pas peur de regarder dans la grotte. La grotte s'illuminera si vous êtes dans le cœur et vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir avec votre cœur. Votre monde sera perçu si vous voyez avec le cœur. Si vous regardez le monde avec vos yeux, vous ne percevez qu'une illusion, qu'une petite partie. Ouvrez tout. Utilisez votre corps en entier. Et quand j'entends cela, c'est pas que votre corps physique, c'est tout vos corps, c'est tout votre être. Et là, d'un seul coup, je sens ma respiration qui se débloque dans tout mon corps. Et là, ils me disent, qu'y a-t-il dans cette grotte, Caroline? Ok, alors je vais vous dire ce que je vois dans la grotte. Je vois un chemin. Un chemin et je vois un grand paysage tout au bout. Et ça s'arrête plus. Un chemin qui continue, continue, continue. C'est votre nouvelle route, j'entends. C'est le chemin que vous avez entrepris déjà depuis longtemps et qui vous est enfin ouvert. Acceptez-vous de y aller? Oui, mais moi c'est oui, c'est sûr. Je ne sais pas pour tout le monde, je ne vais pas parler au nom des autres. Si je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Si je dis non, ça s'arrête là, évidemment, j'imagine. Oui. Alors, d'accord. Si je dis non, ce qui me montre, c'est qu'on reste dans le monde là actuel. Et on continue notre bonhomme de chemin comme si de rien.
notre cheminement et tout va bien. Dire, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Si on accepte de voir et d'avancer vers ce nouveau chemin, on passe à tout à fait autre chose, on passe à une nouvelle énergie, je veux dire une nouvelle dimension. Et vous accédez à ce que vous avez déjà mis en place depuis des années. Vous l'avez déjà construit, ce monde-là. Mais cette fois, vous allez le vivre. Vous allez le vivre avec tout votre être en entier. Le fait de vivre dans cette énergie-là, ça va vous permettre de continuer votre progression. Parce que le monde ne s'arrête pas à cette dimension, ça continue toujours. J'entends que vous vous en doutiez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors ils mettent cet accident qui va arriver, entre guillemets, oui, entre guillemets, parce que c'est pas un accident. Cet accident avec le soleil qui va se passer est en fait cette projection vers ce nouveau monde. C'est cette ouverture de porte vers ce nouveau monde. Certains vont être propulsés dedans, d'autres vont rester là où ils sont. Ce sera en fonction du choix de chacun. Et on me redit, qu'est-ce que tu vois derrière? Alors, je vois un château tout au bout. J'ai envie d'y aller, alors j'y vais. Je peux y aller? J'y vais. Ce château, c'est un début de construction que j'ai mis en place, que nous avons mis en place. Je vais maintenant parler au nom du collectif, parce que je fais partie de ce collectif. C'est pour ça que j'ai dit je au départ, mais c'est l'ensemble du collectif. Je parle au nom de nous. Nous ensemble. C'est-à-dire nous tous. Nous tous et tous les règnes. Plus les êtres avec lesquels nous sommes reliés. Les êtres vivants auxquels nous sommes reliés. Tout ça vont commencer à construire quelque chose ensemble. Puis se développer. D'autres choses vont s'accomplir, d'autres choses vont se développer. Mais nous avons besoin de nous tous pour aboutir à une plus grande évolution. Ça me montre que le monde se met en pause quand quelqu'un se stagne, reste dans son coin. Pour que le monde progresse, il faut que tout le monde s'engage. J'entends engagez-vous. Engagez-vous avec qui vous êtes et avec ce que vous êtes dans ce monde. Et le monde pourra progresser. Il sera à votre image. Il sera à notre image. Et ils me disent, veux-tu, en gros, qu'on continue à construire ce château? Mais évidemment que je veux construire ce nouveau château. Et là, ça me montre que, en construisant ce nouveau château, on construit pas seulement cette nouvelle, ce nouveau monde, j'allais dire cette nouvelle carrière. C'est parce que c'est à quoi ça me fait penser, comme si on changeait de carrière. Vu que c'est une nouvelle façon de voir les choses. En plus de construire cela, on construit pour continuer à progresser. Ok. Est-ce que je continue le tirage? Oui. Je vais mettre là le jeu parce qu'il va faire que s'envoler. Oh là 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 là. Alors, éternel. C'est ça qu'on est en train de créer. De l'éternité, un jeu sans fin, un monde sans fin. Rappelez-vous
du fameux temps, qu'il n'y a pas de jour 1, 2, 3, 4, 2 d'heures, 8, 9, 10, 11, 12. Ça n'est qu'une continuité. L'éternité, ça on va le comprendre davantage. Cette faculté d'éternité. Pensez éternité. Ne pensez pas à un début et à une fin, ça n'existe pas, c'est une continuité de vie. Une continuité de vie sans fin. Et à chaque fois, vous ajoutez quelque chose. C'est comme si on avait une soupe, qu'on tourne la soupe et qu'on rajoute à chaque fois un ingrédient. Et elle se retransforme et ça rechange. Voilà, c'est tout à fait ça. Je vais la bloquer là, la carte, parce que ça va s'envoler. C'est ça qu'on me montre. Et cette flamme, elle ne s'éteint jamais. Et les bougies, ça ne s'éteint jamais. Ça se transforme, c'est tout. Ça se transforme. Je vais prendre ce jeu-là. Le marchand, estime de soi, échange. Tout le monde a son importance. Il n'y a pas de je donne, je reçois. Si je donne pas, je reçois pas. Je fais les choses parce qu'il manque un ingrédient, c'est tout. Ou parce que quelque chose doit être transmuté, vous voyez? On ne fait pas les choses par hasard. On ne peut pas faire les choses dans l'attente de quelque chose. Faites les choses parce qu'il faut le faire, c'est tout. Vous le sentez qu'il faut que je le fasse comme ça, je fais comme ça. Un retour, pas de retour, ça m'est complètement égal. Si vous restez avec cette fréquence-là de je fais les choses parce qu'il faut que je le fasse, cette balance sera bien équilibrée. Si vous faites les choses dans l'attente de quelque chose, je sens un retrait, un recul. C'est comme si on reculait. Avancer, c'est amener un ingrédient. Ou c'est amener une transformation. Pour que les choses soient plus fluides. Okay. Alors, Svadhisthana chakra, bien-être. C'est le chakra sacré. Donc le deuxième chakra. Après le chakra racine. Que souhaites-tu créer? J'ai cette question-là. Que souhaites-tu créer? Que souhaites-tu enfanter? Il y a comme une appellation d'origine contrôlée. Je sais pas comment vous dire. C'est très drôle. Attendez. Avant de tirer la dernière carte. Qu'est-ce que tu veux créer avec ta signature? Avec ton appellation, ton origine? Que veux-tu laisser comme héritage dans cette nouvelle vie? Que veux-tu faire bâtir, faire naître de ce que tu es?
C'est pas forcément un enfant, hein. Ça peut être plein de choses. C'est pas faire les choses pour faire, voyez. C'est faire les choses pour y laisser une trace de quelque chose. Cette énergie-là va mûrir. Elle va transparaître dans ce nouveau monde et c'est comme ça qu'elle va vivre. Cette énergie, elle ne vit pas qu'à travers vous. Elle vit aussi avec ce que vous laissez, ce que vous faites, ce que vous créez. Voyez, il n'y a jamais de mort, il n'y a jamais d'arrêt. On veut vous faire prendre conscience que ce que vous faites a un sens. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous laissez, ce que vous créez a du sens. Ça amène une signature à chaque fois dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous remettez un ingrédient dans la soupe à chaque fois. C'est important que vous sachiez ça. Oui, on me dit ça surtout pour les personnes qui sont en détresse en ce moment, qui sont un peu déprimées, qui sont fatiguées, qui sont malades. Ce que vous faites a du sens. Toujours. Pourquoi vous mettez-vous dans des états pareils? Ce n'est pas la reconnaissance extérieure qui compte. C'est votre propre reconnaissance que vous faites à vous-même. Ce que je fais est bon. Ce que je fais est juste. Ça m'aide à avancer. Ça m'aide à progresser, à évoluer et à aider ce monde à être ce qu'il est. Alors pourquoi me mettre dans un état pareil? Oui, c'est une façon de remonter le moral, certes, mais alors oui, un autre exemple, ce serait bien. Parce que les gens malades, ça ne les empêchera pas d'être malades, si on dit cette phrase-là. Ce qui vous a rendu malade est le fait de ne pas être qui vous êtes, de ne pas vous écouter, de ne pas voir. Alors ils disent ça sans jugement. Ils vous disent ça un peu comme un effet miroir, voyez, pour que ça puisse vous percuter sur vous. Regardez-vous dans un miroir, regardez-vous, regardez comme vous êtes beau. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez, écoutez. Ne voyez pas la face qu'on vous montre. Regardez bien plus profond que ça. Vous verrez que vous êtes beau, que votre signature est belle et qu'elle a du sens. Continuez de signer, continuez de faire. Malade ou pas, vous verrez que ce qui est acté par votre cœur, oui, ça fait, comment vous dire ça? Ça fait comme une graine déposée. Et elle mûrit, elle vole. Laissez-la voler, laissez-la mûrir. Donnez-lui une chance. Plus vous allez l'aimer, cette graine, plus elle poussera, plus elle aura sa place. Donnez-vous la place. Donnez-vous la place. Vous avez votre place. N'importe où vous êtes, vous avez votre place. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Rien n'est fait au hasard dans ce monde. Tout est cohérent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce que comme on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, tous les tenants et les aboutissants des choses, on a l'impression de faire les choses sans sens. Sauf que tout a du sens. Et là, on me montre, vous voyez, je suis en train de regarder un petit bourdon en train de récolter le pollen des trèfles.
Et ils me disent, voyez, même ce bourdon, ce qu'il fait est cohérent, a du sens. Vous dites, oh, il va d'une fleur à l'autre. Non, il ne choisit pas cette fleur-là par hasard. Rien n'est au hasard. Si vous prenez conscience que tout ce que vous vivez n'a pas de hasard, vous verrez les choses différemment. Essayez de voir plus grand, plus loin, plus large. Prenez de la hauteur. Plus vous aurez de hauteur, plus vous comprendrez que votre signature a du sens et est importante à nos yeux et aux yeux du monde. Ok. Alors, je vais piocher cette carte ici. La première, ok, je prends la première. Ha! Le baiser. Cette carte-là, je crois que je vais la lire. Oui, je vais lire le texte. Je vais le lire tout de suite. Alors, j'ai peur que ça s'envole, ça. Alors, les chiffres romains. Non, je vais pas lire les chiffres romains. C'est pas mon fort. 60. Elle est 10. Ça doit être ça. Je sais pas. Le baiser. Alors, le toucher, le chimiste, le sexe. Avant un premier baiser, l'air est électrique. Chaque respiration est pleine de vie, de possibilités et de magie. Quel goût vont avoir ses lèvres, sa langue? L'envie est-elle réciproque? L'énergie archétypale du baiser est une sensation intense de fusion avec l'autre. Elle évoque le désir de nous laisser traverser par ce qui, quelques instants plus tôt, était séparé de nous. Deux deviennent un. Cela est risqué mais tellement beau. Ces moments changent pour toujours. Nous passons du moi solitaire à une union et une acceptation. Cette carte indique que l'intimité véritable nous est accessible, ce qui nécessite courage et lâcher prise. Lorsque le baiser prend une forme non humaine, l'archétype peut désigner une expérience de fusion avec le sacré, d'entendre un murmure au creux de notre oreille ou de sentir honoré par la présence d'un être divin. Vous reconnaîtrez la présence du baiser grâce aux frissons qui vous parcourront et par l'éveil de votre cœur. Donc voilà, pour ceux qui voulaient la signification de cette carte. Moi, je vais vous dire ce que je ressens de cette carte. Il y a cette histoire de lune. Lune et soleil en accord, en reliance. Encore cette éclipse. La rencontre du soleil et de la lune, la rencontre du féminin sacré, du masculin sacré pour ne faire qu'un. Je l'ai sorti avec la carte du chakra sacré. Donc c'est bien une histoire de fusion entre les deux. Quelque chose de très fusionnel là-dedans. Apprenez à vous aimer avant de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. L'amour de quelqu'un d'autre est un plus. Ce qui compte en premier, c'est de vous aimer. J'ai fermé les yeux. Le monde vous a appris à aimer l'extérieur avant votre propre personne. Le monde extérieur vous a appris à adorer ce qui semble être supérieur à vous, ce qui est une grosse erreur. Vous êtes aussi important que n'importe quel être qu'il y a sur cette terre et dans ce monde, dans cette vie. Tout le monde est l'égal de l'autre, puisque tout le monde vit dans le même bain. Et là, on me remonte la soupe. Voilà. Aimez-vous d'abord. Vous aimez accepter de vivre dans cette soupe, avec tout ce monde autour de vous. Si vous êtes dans l'exclusion de cette soupe,
Comment pouvez-vous vous abreuver de tout cela, de toute cette vie, de tant de richesse, d'amour, de joie? Pourquoi vous infligez-vous cela? Je vais y arriver. Faites partie de cette soupe. Soyez l'ingrédient de cette soupe. Et amenez votre ingrédient aussi. Okay. Alors, avant de passer au breloque, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter de tout ça? Ces jours à venir vont être déterminants. J'entends, nous supposons le jour exact de cette arrivée. Mais cela peut jouer de quelques jours. Voilà, il y a pas, même eux, ils n'ont pas de timing. Ça me rassure. Ça me rassure. Ça dépend de notre évolution, ça dépend de l'évolution de chaque chose. Car n'oublions pas, voilà, oui, d'accord. N'oublions pas que quand chacun évolue, cela fait bouger le reste. Donc il ne peut pas y avoir de timing. Effectivement, oui. Là, ça me montre bien. Chaque fois que quelqu'un bouge, pouf, ça bouge le reste. Alors hop, ça se stabilise, tac. Donc on ne peut pas savoir. Approximativement dans une semaine dans une semaine et demie. Une semaine et demie. Cet événement de grande polarité va arriver. De grande ampleur. Et vous allez jouer avec. Vous allez jouer avec. Est-ce que vous faites partie de cette partie de jeu, de ce game, j'entends, de ce jeu? Vous passerez cette porte. Et vous verrez que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas un... Oui, un... Comment on appelle ça? Oh, un mirage. On peut passer passerez la porte de ce que vous voyez d'extérieur, vous verrez que vous entrez bien dans la même image. C'est pas un leurre. La seule personne qui vous leurre, c'est vous-même. Et vous vous leurrez constamment. Car vous ne savez pas vous écouter ni vous voir. Apprenez à vous écouter, à vous voir. Ressentez les choses. Vivez les choses. Et là, vous serez dans le vrai, dans le réel. Alors, le dé. Un deuxième. La grenouille. Ah. Les pas. Les breloques. Ça. Alors. Le gouvernail. La roue du Dharma. De nouveau les chaussons de danse. Le cheval. Ha! Le cheval ailé. Il y a beaucoup de chevaux. Et, alors lui, il me poursuit.
l'éléphant. Je vois des éléphants partout en ce moment. Quand j'ai des synchronicités, dernièrement c'était beaucoup avec l'heure, ça le fait encore, mais depuis quelques jours c'est l'éléphant. Je vois les éléphants partout. Bref, alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Regardez attentivement chaque pas que vous posez par terre, chaque chose que vous faites, c'est engager quelque chose de votre part. Chaque pas que vous faites, c'est un engagement. C'est une prise de pouvoir. C'est une signature que vous apportez qui est très riche, qui a son importance dans ce monde. Cela vous permet, en ayant cet aspect-là de vous, de pouvoir... Voyez la roue. J'ai la roue du dharma, là, de gouvernail. Pouvoir cesser le karma dans lequel vous êtes. Ça le cisaille sur le champ. Quand vous faites cela, c'est comme si vous vous réveillez à vous-même et ça vous permet de vivre la vie réelle dans laquelle vous devez vivre. Apprenez à danser dessus avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de liberté et d'indépendance. Elle vous amènera la chance, elle vous amènera la protection, la sagesse. Elle vous permettra de vivre avec le bon troupeau, j'entends, c'est... vous allez rejoindre en fait les gens qui vous ressemblent. Même si chacun son importance, on a bien sûr, et qu'on vit tous dans ce monde, et qu'on est indépendant dans ce monde, même si on vit ensemble, on a quand même des affinités plus avec certaines que d'autres, ce qui est juste. C'est pas pour ça qu'on se déteste entre clans, voyez, pas à ce niveau-là. Vous allez trouver votre place naturellement. Et là, on me montre un ADN, une chaîne d'ADN, voyez, avec chaque chromosome dessus. Chaque chromosome a bien sa place. Et là, je vois, en étant ainsi, c'est comme si, clac, touc, vous intégrez votre place dans cette chaîne d'ADN. Et là, tout aura du sens, tout a du sens. Vous êtes exactement là où vous êtes, là où il faut, enfin, c'est parfait. Tout est parfait. C'est ce qui va se passer. Si vous vous écoutez et que vous voyez qui vous êtes, c'est comme ça que vous avancerez. C'est comme ça que vous verrez la progression. Et pas cette sensation d'attente constante, alors que vous faites du travail, mais sur un autre plan, évidemment. Là, vous le verrez, le travail. L'enchaînement. Et vous verrez que ce qui vous semble peu est énorme, en fait. Et quand vous faites quelque chose d'énorme, alors là, il est grandiose. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Parce que vous infligez un non-respect de vous-même. Vous pensez que ce que vous faites a peu d'intérêt ou n'est pas assez fort, c'est jamais assez bien. Et ce qui me montre, c'est qu'on se trompe, mais alors, on se trompe énormément. C'est juste qu'on n'est pas dans la bonne vibe, on va dire ça. N'ayez crainte. De là où ils sont, de là où nous sommes, nous voyons le travail que vous faites, et il est énorme. Et ça me fait comprendre, essayez d'avoir confiance, même si nous ne pouvons pas vous le prouver maintenant. Et vous le verrez quand vous aurez changé d'énergie.
Je vais passer au tarot maintenant. Ah ça j'aime. C'est très intéressant. Bon, d'accord, je vais parler de ça déjà. Reine de coupe, reine de bâton. C'est vous ça. Vous êtes à la fois cet être bienveillant, cet être intuitif, cet être perspicace, cet être radieux, charismatique, cet être créatif et à la fois cet être dans l'action, cet être qui a des envies, cet être qui a des désirs, qui a des passions, cet être aimant, cet être qui a du potentiel, cet être intelligent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous envoie que des fleurs. Avec ces deux cartes-là, vous êtes formidable. Hein, il n'y a rien de négatif là-dedans. Essayez de voir ces personnes-là en vous. Essayez de les voir. Vous êtes des féminines formidables. Essayez de ne pas l'oublier. On vous observe depuis longtemps. On est fiers d'être à vos côtés, d'être vos alliés, d'être vos pères, d'être vos frères et sœurs, d'être comme vous pouvez appeler ça. J'entends, nous sommes du même sang. Alors, ce qu'ils veulent me dire ici, c'est que nous sommes très proches l'un de l'autre. Je suis en train de parler des Pléiadiens. Alors, Pléiadiens, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, hein, de stellaire. Nous sommes très proches l'un de l'autre, mais nous avons quelque chose de particulier qu'eux n'ont pas. C'est que nous sommes mélangés, tellement mélangés, de plein d'ADN, que nous avons des capacités hors normes. C'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est que, en gros, arrêtez de nous prendre pour des dieux. Alors là, d'un seul coup, je suis plongée dans notre histoire avec les dieux grecs, les dieux romains, les dieux sumériens, les dieux égyptiens, tout ce qu'on veut. Tous les dieux qui ont existé depuis que le monde il est monde. Arrêtez de nous prendre pour des dieux et de nous vénérer. En gros, vous ne voyez pas que vous êtes encore mieux que nous quelque part. Presque, ils pourraient nous prendre pour des dieux pour eux, vous voyez. C'est pas le cas parce qu'ils en sont pas là, ils n'ont pas besoin de ça. Et nous ne sommes pas des dieux par rapport à eux, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. C'est juste qu'on a cette capacité d'avoir ce mélange d'ADN qui nous permet de pouvoir accéder à plein de choses en même temps, sans avoir à passer par certains cheminements, certains apprentissages. On a une grande capacité de création qu'ils n'ont pas. On est des magiciens hors pair en fait, et ça on n'a pas l'impression de l'être, parce qu'on n'arrive pas à le vivre dans cette vie-ci, de cette manière-là. C'est pour ça que ça me montre la nuit, on a nos autres corps qui peuvent se permettre de le faire ailleurs. On n'a pas conscience de ça. Ou certains l'ont, mais pas tous. De toute manière, on ne voit pas tout ce que l'on fait déjà. Donc, essayez de vous voir comme des êtres remarquables. Surtout. Surtout. Encore une fois, pas dans l'ego, c'est vraiment dans le cœur. Appréciez-vous, aimez-vous.
De nouveau la musique du Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je me suis arrêtée un instant. Alors. La musique de l'anneau, vous savez? Cette musique-là. C'est une des clés que vous avez du mal à accepter ou que d'autres n'ont pas encore perçu. Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas appartenir à ce monde? Pourquoi est-ce que vous vous sentez en décalage de tout et de nous, même de nous, ou même de la plante à côté de vous, de l'arbre à côté de vous, de l'animal à côté de vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi minime alors que vous êtes tout le contraire? Apprenez à ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à vous voir, à vous écouter. Et vous verrez que vous n'êtes pas ça. Ah, j'ai compris pourquoi la musique du Seigneur des Anneaux, ça y est. Ouais, il a fallu du temps. Bilbo, quand il met son anneau, il n'est plus lui-même. Il est pris dans l'illusion de cet anneau. Il se voit autrement, dépendant de cet anneau, et il se voit autrement. Il devient même presque laid, entre guillemets. C'est pas lui. Il est presque agressif. Il a peur qu'on lui vole, etc., etc. Retirez vos étiquettes. Les étiquettes que vous vous êtes mis, retirez-les et vous verrez qui vous êtes. Quand Bilbo retire l'anneau, ah, je suis moi. Quand je le remets, je suis un autre être. D'ailleurs, comment il s'appelle déjà? Il y a longtemps que je ne l'ai pas regardé, alors. Du coup, ça me redonne envie de le regarder. C'est surtout le Hobbit que j'aime bien, moi, que le Seigneur des Anneaux. Bref, comment il s'appelle? Mon précieux. Ah, zut alors. Mon précieux. Bon, bref. Lui, par contre, a tellement été obsédé par cet anneau qu'il en est devenu l'incarnation de cet anneau. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être vous. Donc retirez les étiquettes, retirez cet anneau infernal et soyez qui vous êtes. Ah, je vais être obsédée par le nom. Smirgol, c'est avant. Faut que j'arrête avec ça. Allez, stop. Allez, concentre-toi sur le tirage. Donc retirez vos étiquettes, retirez cet anneau. Et soyez vous-même. Cet anneau vous lie à quelque chose qui n'est pas de vous, qui n'est pas vous, qui peut que vous rendre malade. Retirez vos anneaux, mettez-vous à nu, soyez vous-même. Ou bien vous vous transformerez en mon précieux. Gollum, ça y est, Gollum. Oh là là, Gollum. Alors, on continue. Le 4 de denier, l'as de coupe, le 4 de bâton.
Oui, ce que vous avez, le trésor que vous avez en vous, regardez-le bien, palpez-le, touchez-le, sentez-le, regardez-le, écoutez-le, travaillez-le, forgez. Vous vous souvenez de cette forge? Je comprends maintenant. Cette histoire d'or à forger. Maintenant, je comprends. C'est ça. Votre or, il n'est pas dans votre corps pour rester là et... Voilà, c'est bon. Bah oui, j'ai de l'or. Oh, qu'est-ce que je fais avec? Et ben voilà ce que vous faites avec. Dans un premier temps, vous vous l'appropriez cet or. Utilisez tous vos sens dessus. Forgez-le. De quoi est-il fait cet or? De quoi est-ce que je suis capable? Qu'est-ce qui me montre qui je suis? Etc. etc. Regardez-le bien cet or et forgez-le. Commencez à le travailler. Expérimentez cet or. Avec votre cœur, utilisez vos émotions et utilisez tous vos sens. Votre écoute, votre vision, votre odorat, votre toucher, etc. etc. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas réfléchir, mais d'utiliser vos sens d'un point de vue physique. Les sens ont une importance parce qu'ils sont reliés à l'émotion. Et l'émotion est reliée au cœur. Voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'utiliser plutôt vos sens que votre tête. Les sens sont l'ouverture à l'accession, j'entends au trône, au cœur, aux émotions. Ça vous permet justement de trôner à votre place, sur ce que vous êtes. Donc oui. Voilà. Ouvrez votre trésor. Ça me rappelle une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps. Le trésor que vous avez dans le cœur. Rouvrez-le. Prenez ce qu'il y a dedans. Palpez-le. Faites tout ce qu'il y a avec vos sens et votre cœur. Et une fois que vous l'aurez bien compris, vous pourrez forger ce qui est à forger. Et croyez-moi, ce que vous allez forger avec, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui ne va jamais tarir, c'est quelque chose qui va toujours pousser, qui va toujours grandir, qui va toujours se transformer. C'est quelque chose en vie qui ne s'arrête plus et qui s'adapte, pas à l'environnement, mais à l'énergie. Vous vous souvenez cette musique? Je reviens là-dessus, ces instruments qui s'accordent. C'est pas qu'ils s'adaptent, c'est qu'ils s'accordent avec ce qu'il y a. Et ça s'accorde avec l'évolution, avec les choses. Plus le temps passe, plus ça s'accorde. Et c'est parfait. C'est toujours stable. C'est toujours stable, c'est toujours vivant. C'est universel. Le chariot. Le magicien. Eh oui. Ah. Le soleil. Et le diable. Je vais décaler mes cartes. Avoir plus de place. Voilà. Tout à fait. Plus vous serez ouvert à vous, plus vous allez remarquer ce diable qui vous a malmené tout ce temps. Enfin, il vous a malmené. On ne va pas lui jeter toutes les pierres à ce diable. Parce que ce bougre de diable, il nous a été bien utile aussi. Parce que si on n'avait pas été mal, on n'aurait jamais bougé nos fesses. Faut dire ce qui est, hein. Donc, plus vous allez donner l'accessibilité à ce trésor et à le travailler, à le mettre en place, plus ce diable va partir de vous.
Mais vous n'allez pas partir fâché de ce diable. Comment vous dire? Vous allez partir grandi de ce diable. Et le diable va vous voir grandi. Il va être même fier de vous, ce diable. Vous savez, ce diable, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. On le voit négatif. Mais il n'est pas négatif du tout. Hein. Il est comme vous. Hein. C'est une partie de vous. Hein. Il ne peut pas vous détester. Et vous ne pouvez pas le détester. C'est une partie de vous. Qui va être content de vous voir grandi. Eh oui. C'est une complémentarité, lui. C'est pas une... Vous vous souvenez? Ce n'est pas un contraire, c'est une complémentarité. Vous avez besoin de lui aussi. Vous allez en avoir moins besoin, là. Dans le futur. Mais il sera toujours là. Vous pourrez toujours avoir affaire à lui, mais vous n'aurez plus la même communication avec lui. Vous ne vous laisserez plus envahir par lui. Vous saurez gérer cette communication avec lui. Donc vous allez avancer vers cette nouvelle création de votre or. Hein. Vous allez le forger. Vous allez y voir de plus en plus clair et pouvoir laisser libre cours maintenant à cette nouveauté qui vient à vous. Vous allez montrer votre plus belle face. Vous allez moins montrer cette part du diable que vous aviez en vous. Vous allez montrer votre belle face. Mais, encore une fois, on ne peut pas aller dans les extrêmes, ni trop dans la lumière, ni trop dans l'ombre. C'est progressif. Hein, vous avez encore l'ombre qui est là, mais, je vous dis, elle n'aura pas la même posture qu'avant. Qu'est-ce que je fais de ce paquet-là? Je prends les 3 ou pas? Non. Ok. Je ne les ai pas vus, hein, ils étaient retournés. C'était juste pour me donner la carte de l'empereur. Alors. Oh waouh. Je n'avais pas vu. Cavalier d'épée. Empereur. D'accord, je vais les prendre par 2. Donc, cavalier d'épée, empereur. Et, je vais vous dire pourquoi. 4 de coupe, impératrice. C'est pour ça que j'ai dit oh, waouh. La paire. On parle de la paire. On parle du baiser. On parle du chakra sacré. Alors, l'empereur et ce cavalier d'épée. Et cette impératrice qui est un peu dans l'attente de quelque chose. C'est vous là. D'un côté, allez hop, j'y vais comme un guerrier, je vais droit au but, je vais là où je dois aller. D'un autre côté, l'impératrice, ah, j'ai tenté ça, j'ai fait des essais, je vois des éprouvettes, vous voyez, j'ai fait des essais, mais j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Je suis dans l'attente de quelque chose, de plus grand, de plus fort, de plus abondant, quelque chose qui pourrait protéger ma progéniture et le monde qui l'entoure. Je veux que ma progéniture ait le meilleur. Tatin! Et c'est ce que je fais, voyons. Tu vois pas que je suis en train de chercher le meilleur pour toi? Vous voyez, il y a de l'incohérence chez vous, entre guillemets. Je vous juge pas, hein. C'est ce que ça me fait montrer. Vous n'êtes jamais satisfait. Pourquoi vous êtes comme déchiré? C'est comme si, hop, quelqu'un va par là, hop, quelqu'un va par là, hop, l'empereur va par là, hop, l'impératrice va par là. C'est pas comme ça que ça marche, voyons. Encore une fois, c'est pas un jugement, ce que je vous dis. Pourquoi vous travaillez séparés? Pourquoi vous vous séparez? Ombre, lumière, masculin, féminin, blanc, noir, gentil, méchant. Voyez ce que je veux dire?
Cet or, il est là pour ça aussi. Si vous regardez l'or en face, ça va vous permettre enfin de canaliser ces énergies et d'en faire qu'un. Mais pour de bon, pour de vrai. C'est comme si, vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure de 8h à 9h, je fais tel truc, de 9h à 10h, je fais tel truc. C'est comme si vous aviez fait ça. Ah bah de telle heure à telle heure, je vais être unifiée. Et puis bah de telle heure à telle heure, je serai plus masculin. Et de telle heure à telle heure, je serai plus féminine. Et... Non. Non. Toujours ensemble. Toujours groupir. Toujours groupir, toujours unifié. Vous êtes un tout. Vous êtes un tout. Et cet or, pour qu'il fusionne et qu'il puisse être forgé, il a besoin du tout constamment. Ça insiste, ça. Hein. Du constant. 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 Je n'arrête pas de le dire, mais c'est... Oui. Constant. Unifié constamment. Et pas, oh, bah quand j'en ai envie, ou quand ça m'enchante, quand ça me fait plaisir, quand je me sens bien, quand... tout le temps. Tout le temps. S'écouter, se voir, se sentir, se ressentir, ouais, je l'ai dit, se toucher, voyez. Revenez sur une chose, sur vous-même, sur réunifier tout ça, tout le temps. C'est pour ça que le début de cette lecture parlait beaucoup de ce qu'il y avait à faire tous ces jours à venir et qu'il fallait être beaucoup dans la nature. Parce que la nature, c'est ce qu'elle fait, elle sépare pas les choses. Elle travaille en collaboration. Les arbres ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec les plantes autour, avec les animaux travaillent avec les plantes, avec tout ce qu'il y a, avec les saisons, avec le soleil, avec la lune, avec tout. Ils ne laissent rien de côté. Alors faites pareil. Ne séparez pas, revenez à vous. Tout le temps. Et pas seulement de 8h à 9h ou, ou en janvier, février et pas en mars-avril. Vous voyez ? Essayez de vivre avec une constance régulière de tout. Et vous verrez que les choses s'amélioreront. Et là, ça devient important parce que c'est bientôt. Hein. C'est vraiment le bon timing. Il y a une première étape qui se fait dans cette semaine et demie. En fait, le temps de la pleine lune, je suis en train de penser. Parce que la pleine lune, c'est... Pour moi, c'est demain mardi. Donc, de la vidéo, ce sera la veille. Oui, c'est ça. Donc, à partir de cette pleine lune, pendant une semaine et demie, il va se passer quelque chose au bout. Je veux bien un flash solaire, mais... On verra ça. Oui, alors je vais continuer. L'ermite, le 9 de bâton, le 5 de coupe, oui. Si une émotion difficile remonte à la surface, tenez bon. Elle est existante, vous vous souvenez? Elle est existante, elle fait partie de vous, mais ne vivez pas avec. Parce que vous avez aussi le soleil. Essayez de maintenir un équilibre.
Essayez de maintenir un équilibre. Essayez de comprendre pourquoi cette énergie, elle monte là d'un seul coup. Elle a sa raison de monter d'un seul coup là. Pourquoi d'un seul coup, je repense à ça, ça me fait mal. Je pensais avoir fini avec ça. Pourquoi ça me remonte à la figure? Ça a du sens. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas les périodes où on est gai, joyeux, et on travaille toujours les périodes où on est triste et pas bien? Pourquoi vous êtes gai d'un seul coup et joyeux? Essayez de comprendre ça aussi. Qu'est-ce qui fait que je suis joyeux, que je suis gai? Qu'est-ce qui fait que je suis triste? Essayez de maintenir une constance de vous-même. Il faut comprendre les choses, il ne faut pas les laisser s'installer ni s'échapper. Il ne faut pas les emprisonner, les prendre et... Allez, il faut que je les regarde. Puis vous les regardez pendant des heures et ça stagne en vous. C'est pas le but non plus, il faut que ça traverse. Quand ça vient, cette énergie-là, regardez-la, mais ne l'emprisonnez pas. Utilisez d'un seul coup tous vos sens. J'entends, je vois, je sens, je ressens, je touche, et j'écoute avec mon cœur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tac, ok, pas. Merci, clac. Essayez de trouver une constance. Parce que dans ces cas-là, votre corps, il utilise toute sa machinerie, vous voyez? Et vous utilisez les deux dans ces cas-là. Vous voyez? Vous êtes un alchimiste. Vous êtes un magicien. Alors, ça ne doit pas stagner, ça doit avancer, ça doit bouger. Comme la graine que vous plantez, vous la laissez pousser et elle continue à s'accorder avec ce qui se passe autour de vous. Et ça devrait être pareil. Accordez-vous pour ne pas être trop là-dedans, ni trop là-dedans. Essayez de trouver un juste milieu. Donc, tenez bon. Tenez bon. Cherchez en vous, avec cet or, le moyen de faire en sorte d'être constant. De garder des énergies hautes. C'est en ayant ces énergies hautes, ces deux énergies-là, vous les comprenez. Vous savez les gérer. Vous savez les équilibrer. Si vous êtes trop bas, vous allez avoir tendance à rester là-dedans. Celle-là, elle viendra de 8 h à 9 h. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Et oui. Essayez de trouver la richesse de cet or. Ce que vous pouvez en faire. Regardez cette constance. Le 5 de bâton, la lune, le pendu et le monde. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ces conflits que j'ai à l'intérieur de moi, je les garde pas. Je ne les laisse pas continuer à s'entretuer, ça ne m'apporte rien. Je trouve une solution pour que ces deux polarités vivent ensemble sans qu'elles se battent, sans qu'elles ne luttent. Qu'est-ce que j'ai comme force en moi qui me permet que ce monde vive en harmonie et en parfaite accordance? Ça se dit ça? Pas grave. Comment je fais?
Eh bien, je regarde cet or. Je le chauffe pour le forger. Et je regarde ce que je peux faire avec, ce que je construis avec. Je ne juge pas ce qui est laid, ce qui est beau. Chaque chose a son importance. Et je prends. Et je construis avec. Car tout est important. Rien n'est acheté. Mais chaque chose a besoin d'être accordée à l'autre. Qu'est-ce qui me permet de trouver quelque chose qui concilie le tout, pour que je puisse être en harmonie, que je puisse être en harmonie. Je sais même plus ce que je dis. Je m'écoute. C'est le seul moyen. J'écoute ce qu'il y a à me dire à l'intérieur. Et je me promène dans la nature. Et je me teste dans cette nature. Je vois ce qui se passe. Qu'est-ce que j'accorde de moi avec la nature? Et c'est ce qui va se passer du coup avec eux deux. Mais aussi avec eux deux. Mais aussi avec eux deux, si on veut. C'est pas caché. Ça semble être caché. Vous vous souvenez cette grotte? Parce que la lune, ça montre aussi ça, elle n'est pas cachée en soi. Et c'est pour ça qu'on lutte. C'est pas caché en soi. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne vision. Vous vous souvenez de l'entrée de la grotte? Je suis arrivée devant, j'ai vu du sombre. Et du coup, je suis restée à l'entrée et j'ai essayé de chercher le moyen d'y voir clair. Ben, il suffisait de dire, oui, certes, c'est sombre, mais je connais ce qu'il y a derrière, ça fait partie de moi, ce sombre. Alors je connais ce qu'il y a derrière. Je regarde, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que, voilà. Et puis, d'un coup, il y a une petite veilleuse et puis j'ai de vue de plus en plus. Voilà, vous avez utilisé votre or. Toutes les capacités qui ont en vous. Tout ce qui fait que vous êtes cette personne-là. Et c'est ça. Ne pas se fier à ce qu'on voit d'un premier coup d'œil. C'est plus profond que ça. Accéder à son or, c'est accéder en profondeur, dans la profondeur des choses. Ne pas se laisser illusionner par ce qu'on voit. La première interprétation, pouf. C'est une branche avec des feuilles. Oui, certes, c'est une branche avec des feuilles, mais c'est bien plus qu'une branche avec des feuilles. Si vous allez profondément là-dedans, qu'est-ce que vous allez voir? Plein de vie, plein de choses. Oh, il y a une petite bête en dessous. Oh mince, il y a de la sève à l'intérieur. Il y a... Allez-y, à fond, à fond, à fond, à fond. Vous verrez que c'est plus qu'une branche avec des feuilles. Merci Poirier pour ta participation. Voyez? Allez au plus profond des choses. Ne restez pas à la surface. Si vous restez à la surface, vous séparez les choses. Vous avez besoin d'amener plusieurs éléments pour que ça fasse naissance de quelque chose. Pour que cet or fusionne et que vous puissiez le forger, il faut des tas d'éléments. Il faut de la chaleur, il faut de l'envie, il faut le matériel, il faut plein de choses. Si vous ne donnez pas la possibilité d'avoir tout ça, comment voulez-vous forger votre or? Si vous êtes prêt à le forger, vous allez voir que tous ces éléments, vous allez les trouver. Ils sont faits autour de vous. Mais il faut savoir observer. Observez chaque chose. Et vous pourrez y accéder.
Et il faut que ce soit constant. Ça fait beaucoup de choses. Il faut que ce soit constant. Constant, constant, ça me revient. Oh, oui, constant. Que ces deux-là d'abord, d'accord. C'est bien, on va pas s'en sortir. Oh. Et vous allez réussir. Si vous prenez conscience de cela, vous allez réussir. Vous allez unifier tout ça. Passez votre temps à unifier, désunifier constamment. Mais là non, on vous demande d'être unifié une bonne fois pour toutes. Restez, soyez constant dans cette union. Et pas unification. Dans cette union. C'est ça. Pour être en constance dans cette union, c'est pouvoir être dans le cœur. Parce que si vous êtes unis en union de 8h à 9h, vous avez réussi, mais que pour un temps. Là, on veut que ce soit constant. Une union parfaite. Une union, quand on est unifié, il n'y a plus rien qui les sépare. Vous voyez cette complémentarité comme un tout. Et c'est ce que fait le cœur. Donc tout est là, il n'y a plus qu'à voir ce trésor-là. Aidez-vous de vos sens. Deux d'épée, étoile, 3 de coupe. Oui. Ce qui se passe en faisant cela, c'est que vous allez accéder à plus de joie, à plus de compréhension, à votre destinée. Vous vous souvenez l'étoile qui apparaissait dans ma méditation, qui venait vers vous? C'est ça, oui. Ah, il faut que je cache. Et c'est ça. L'étoile va vous tomber dessus. Et vous serez unifié. Et vous serez joyeux. Et vous voyez, on ne travaille pas seul. C'est un regroupement là ici. 3 personnes. Je vous ai dit, pour forger, vous ne pouvez pas seulement avoir que l'or. Vous avez besoin de plein d'éléments. Rien ne se fait seul. Il y a toujours besoin de plusieurs choses pour en faire qu'un. Plusieurs choses pour ne faire qu'un. Votre corps physique ne suffit pas dans cette tâche. Mais ce n'est pas une prison. Même si vous avez un corps physique, vous pouvez accéder à tout ça. C'est cette part-là qu'il va falloir... J'aime pas, j'ai l'impression de vous donner des ordres quand je dis ça. C'est cette vision-là qu'il va falloir commencer à prendre en compte. Et si vous restez constamment dans votre corps physique, vous n'avancerez pas. Vous vous souvenez? Ça marche minimum par paire.
y a autre chose. Essayez de trouver ce lien des deux choses. Ce lien des deux choses, il est là, il est dans votre cœur. Cherchez-le. Ça va vous donner des possibilités pour pouvoir utiliser cette complémentarité et l'unifier. Le 8 de coupe. Ah, on est en train de passer dans la caverne, dans la grotte. Le 10 de bâton. Et le 6 de denier. C'est ça. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous trouverez un équilibre dans tout ça. Plus vous éviterez d'être plus dans l'un que l'autre. Plus vous accepterez de faire sans retour, sans attente. Oh, alors, plus vous serez libéré. Plus vous pourrez entrer dans cette grotte et laisser tout votre passé derrière vous. Laisser votre passé derrière vous, ça ne veut pas dire complètement l'ignorer, hein, et faire comme si vous n'aviez pas vécu tout ça. Il faut garder l'expérience. C'est ça qui compte. Gardez l'expérience. Et vous passez à autre chose. Cette expérience vous amène une force pour la suite, un apprentissage. Vous y avez laissé la séparation, mais vous entrez avec l'union. Je vais retirer une dernière carte avec ce jeu, puis je vais passer à l'autre. Si ça veut pas, je vais passer à l'autre directement. Ah voilà. Ah bah, cavalier de bâton. Allez-y, hein. Ah, ça le dit carrément, hein. Allez-y. Hein. Ne vous retenez pas. Hein. Allez-y, allez-y. Hein. Utilisez ce feu en vous. Vous voyez de quoi il est capable, de forger. Forger, commencez à forger. Commencez à vous rendre compte que vous forgez déjà. Vous avez déjà forgé des choses, mais prenez-en conscience maintenant. Et continuez à forger. Avec cet or que vous avez en vous qui est en fusion. Il ne demande que ça. Alors. Dernier jeu. Oh, je vais faire de la place parce que je vais enlever ces cartes-là. Ça ira mieux. Et c'est marrant, j'ai cette phrase, le bonheur est à portée de main. Il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Vous y êtes, hein. Vous êtes, en fait, vous effleurez le truc. Vous y êtes presque. C'est parce que dans votre tête, vous êtes tellement sûr des choses que vous avez cette impression que vous ne pourrez jamais surmonter tout ça. En fait, si.
Allez. Ah, c'est un... faut que je dise quelque chose. Ils me disent, vous voyez, nous sommes là, on est en train de toucher Caroline, et elle ne nous sent pas, elle ne sait pas qu'on est là près d'elle et qu'on la touche. Elle ne nous ressent pas. Et c'est exactement ça. C'est pas parce que vous sentez pas les choses, que vous ne les palpez pas, que ça n'existe pas, que ce n'est pas réel, que ça n'est pas là, que ça ne se fait pas. Voyez? Donc, laissez-vous porter. Faites sans attendre quoi que ce soit, sans attendre un résultat ou pas le résultat. Faites, faites. Tu dis, ce qui me touche, c'est énergétiquement. L'as d'épée, la tour. Je reviens sur ce truc. Ils veulent que je rajoute des choses par rapport à ce côté. Je touche Caroline et elle ne me voit pas, elle ne me sent pas. Je ne les vois pas avec mes yeux, là, dans ce monde, ni je ne ressens pas comme si une main me touchait, vous voyez? Par contre, quand je suis à l'intérieur, je les vois et je sais qu'ils me touchent. Et quand ils me touchent, c'est pas la même sensation que ce toucher que j'ai là avec moi-même. Vous voyez? C'est différent. Et pourtant, ça existe. Donc c'est ça, ce côté-là. Vous voyez? Il fallait que je précise. Donc je précise. Et le 7 de coupe. Oui, bien sûr. Quand vous êtes conscient du monde qui existe autour de vous, même pas entièrement, hein, même un début, vous commencez à tout casser dans votre monde actuel. Vous commencez à tout faire dégringoler, tous vos concepts, toutes vos appréhensions, tous vos résultats, toutes vos attentes. Tout est démonté. Et vous verrez que vous avez multiples choses qui s'enclenchent. Vous avez bien plus de possibilités que quand vous êtes fermé sur une seule chose. Plus vous allez unifier, plus le monde va s'élargir. Plus vous aurez de possibilités. Plus vous aurez de compréhension. Et plus vous pourrez utiliser votre force, votre capacité, votre pouvoir. Et plus vous comprendrez le monde qui est autour de vous aussi. Et toutes ces choses qui étaient blanc, noir, sombre, lumineux, féminin, masculin, etc., n'aura pas le même effet. Vous n'allez plus séparer les choses. Vous allez les voir, mais vous n'allez pas les voir plus importants l'un de l'autre, vous voyez? Vous arrivez à équilibrer le tout et du coup, c'est comme si ça s'effaçait, ça s'estompe. Le blanc-noir, l'ombre-lumière, féminin-masculin, vous voyez? Ça fait ça à l'intérieur de vous, quand vous élargissez les choses. C'est beaucoup moins défini. Et ça vit plus en complémentarité de chaque chose. C'est plus en union, plus en harmonie, plus en accord. Je reviens sur l'accord.
6 de bâton, le soleil, le 8 de denier, le 4 de bâton. Travaillez à la venue de ce soleil. Travaillez à la venue de cet éclair. Parce qu'il va vous stabiliser. Il va vous ouvrir la porte de la grotte. Il va vous amener à multiples soleils et possibilités. De ce soleil, vous allez acquérir de multiples soleils. Voyez ? Parce que ce qui est unifié se multiplie. C'est facile. On me montre l'image simple. La conception d'un enfant. Ovule, spermatozoïde, fusion, pouf, multiplication de cellules. Et ça forme un enfant. Multiplication de cellules, multiples soleils. Il y a une fusion qui se passe. Eh bien, c'est ça. Plus vous allez unifier, moins vous allez séparer, plus les choses vont être vivantes, plus les choses vont créer, procréer. Et après, ça fait un bain, une soupe ultra multivitaminée. Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite, ça a plus de goût, plus de saveur, plus de pétillant, plus de vie. C'est ça, en fait. Je vais retirer une carte entre le 6 de bâton et le soleil. Il me manque un élément ici. Il y a quelque chose que ça a envie de me parler, mais j'arrive pas à comprendre. Le 2 de denier. Voilà. Je suis dans ma réussite si j'arrive à unifier. Donc je roule sur un fil. Là, il n'y a pas de fil, mais bon, je roule avec une roue, avec les deux polarités dans les bras. Je prends tout. Je prends tout. Et cela me permet une ouverture avec ce soleil. Le soleil me laisse la porte ouverte. Je ne sépare pas les choses. Je prends l'ensemble. Pour ça, il faut que j'écoute bien mon message à l'intérieur de moi. Ce que mon essence a à me dire. Chevalier de bâton. 8 de coupe. Je pars à l'aventure, j'entends. Je pars à l'aventure. Tempérance. Dans l'aventure, mais tout en restant dans la tempérance, voyez, pas dans l'excès, de plus l'un, de plus l'autre. J'essaie de trouver un juste milieu des deux. Voilà, je reste sage. Je quitte ce que je sais pour accéder à quelque chose de moins rigide. As de coupe. Je quitte ce que je sais, c'est-à-dire j'ai appris ça, mais demain est un autre jour. Vous voyez, l'instant d'après est différent. Je m'accorde à chaque fois. Donc, je ne prends pas tout pour argent comptant, comme on dit. Tout est à accorder constamment. Rien n'est figé. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que 1 plus 1 égale 2. Non. Je vaux mieux que ça, en fait. 1 plus 1 égale 2, ça fait des barrières, ça fait une boîte, ça s'enferme le truc. Non, je ne peux pas me permettre ça.
dois me permettre à plus grand que ça, à plus que ça. Ce que j'ai appris, je l'ai appris, mais je le laisse passer. Vous voyez, comme si tout avait besoin d'être constamment en route. Et je reviens sur cette musique. Quand vous jouez d'un instrument de musique, vous vous arrêtez pas constamment sur la même note. Vous avancez sur d'autres notes. Vous, ce que vous jouez, votre voisin joue autre chose, et au fond, ça fait une belle musique d'écoute. Et c'est ça, en fait. Ça doit constamment être une parole entre tous, qui est accordable à l'un et l'autre, et ça accorde, et ça fait une belle musique. Et on avance avec un rythme changeant, rapide, lent, tonique, pas tonique, etc. etc. C'est ça. Un morceau de musique, c'est pas 1 + 1 = 2. Il dégage une émotion qui change constamment. C'est jamais la même émotion. Ça raconte une histoire. Ça paraît carré quand on regarde une partition, parce qu'il y a une clé de sol, on donne un rythme, on fait ci. Il y a quelque chose de posé. Mais libre à vous de l'interpréter ensuite. C'est pas parce que c'est écrit ça que je dois faire ce qui est écrit, sans amener ma signature, sans amener mon émotion, sans amener mon accord par rapport au reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 1 + 1 = 2. Parce que vous allez jouer le même morceau qu'un autre, et vous verrez, admettons vous êtes 5 à jouer ce même morceau, les 5 ne joueront pas ce morceau de la même manière. Et pourtant, c'est le même morceau. Parce que chacun a son rythme, a son accord, a son énergie, a sa signature. Ah. Donc, c'est pas 1 + 1 = 2. Si vous prenez conscience de ça, la vie va vous paraître beaucoup moins rigide, beaucoup moins dure, beaucoup moins imposante, beaucoup plus fluide, plus facile, parce que c'est forcément adaptable, vu que c'est pas 1 + 1 = 2. C'est compliqué, oh, je vais trouver une solution. Alors voyons voir mon énergie, mon accord. Oh là, ma batterie, elle est en train de... Il faut que je me dépêche. Ah oui, effectivement, 2h30. Bon. Et donc, voilà, je trouve une solution. Mon énergie, elle est comme ça. Pouf, allez, on va faire comme ça. Hop, et ça paraît moins difficile, moins compliqué. Moins rigide. Je vais le jouer de cette manière. Voilà. Oui, j'avais rajouté l'as de coupe. Du moment que ça reste dans mon cœur, du moment que ça me parle, du moment que c'est juste pour moi. Rien ne peut être rigide, ni dur, ni compliqué. Si j'écoute ce que je suis, si j'écoute mon accord, si j'écoute mon rythme, si j'écoute mon équilibre, mon union, mon or, mon pouvoir, tout ce que vous voulez, ben ça peut caler. Ça peut être que fluide. Et ça peut qu'apporter quelque chose dans cette soupe. Ce ne sera pas la soupe à la grimace. Ce sera une belle soupe. Une bonne soupe. Une bonne soupe qui réchauffe l'hiver. Ça vient de là, ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est impossible. Et ça ne peut pas tromper l'autre. Impossible. Lui, il est en accord avec ce qui est universel. Alors, ça peut que aller. Oh, je perds toutes mes cartes.
Alors, j'ai tiré le 10 d'épée, le diable, le chariot, j'en retirer une, le 2 de bâton. Avancez. 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 Avancez vers ce nouveau départ. Avancez vers ce trésor que vous avez. Avancez vers lui. Vous êtes bloqué, avancez vers lui. Roi de coupe. Écoutez ce cœur. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Regardez dans ce verre, dans cette coupe. Il y a tout dedans. Et le diable n'est pas si mauvais qu'il prétend être. Ne restez pas figé par lui, focalisé par lui. N'ayez pas peur de lui. Ah, je me mets à l'envers. N'ayez pas peur de lui. Non. Non. Pourquoi est-ce qu'il vous fait peur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si différent que le soleil? Je ne l'ai pas encore sorti. Pourquoi le soleil, vous n'en avez pas peur? Vous pourriez en avoir peur, pourquoi pas? Ben non. Alors, si vous les mettez côte à côte, avec une même importance, tous les deux, quand lui, il va se manifester, il va dire « Oh, coucou diable, ça va? Bah ouais, toi? Ouais. Tu passes par là? Bah ouais, ouais, ouais. » Vous allez voir, ça va aller tout seul. Il ne va pas vous bloquer, ni vous traumatiser, ni quoi que ce soit. Vous allez savoir quoi faire. Oui, parce que vous savez de quoi vous êtes faite ou fait. Vous avez vu à l'intérieur de vous. Vous avez unifié tout. Vous avez trouvé que l'un et l'autre étaient importants. Le masculin et le féminin est important. Le sombre, le lumineux est important, etc., etc. Vous avez trouvé l'importance des deux, une complémentarité des deux. Une fois que vous avez ça en vous, eh bien vous vivez ça constamment dans toutes les heures de votre journée, tous les jours, tous les mois, toute l'année. Et alors là, tout est fluide, tout est évident. Et à partir de là, vous êtes prêt à recevoir ce fameux sting, flash solaire, pouvoir passer à ce nouveau départ. Là, qui sera stable et beau. Parce que vous aurez fini de travailler sur ça. Une bonne fois pour toutes. Mais ça a besoin d'être unifié solidement. Pas se dire, oh bah, je vais être unifié que de 8h à 9h, comme je vous ai dit tout à l'heure. Non, 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 c'est tout le temps. C'est tout le temps. Vous devez être constant, toujours là-haut, plus ou moins. Bon, ça peut bouger un peu, évidemment, hein, une fréquence, c'est jamais fixe, hein, mais rester maximum en haut. Et pas faire ting, ding, 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 ding. Toujours là. Voilà. Encore une, non? Bon, pas pour l'instant, je vais regarder mes cartes. Alors, valet de coupe, 9 de bâton. Oh, il m'en faut une quand même. Le fou. Eh oui, le fou, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il se fiche de savoir les dangers ou pas les dangers qu'il y a sur sa route, il y va. Ben, allez-y. Allez-y. Ne vous posez pas de questions. Lui, il se pose pas de questions, il avance. Hop, puis il verra quand il sera face à la chose, comment il va faire. Ben, c'est ça. Il faut être spontané, authentique.
comme ce fou. Il est spontané, authentique, il réfléchit pas, il avance. Il avance et puis il voit ce qu'il va faire avec le peu qu'il a ou avec tout ce qu'il a à l'instant T. Voilà. Ah, j'ai telle chose qui arrive à ma vie. Tac. Bon, alors, j'ai ça, ça. Bon, bah, je vais faire avec. Ah, j'ai rien du tout. Bon, bah, je vais m'inventer, je vais trouver quelque chose pour... Et hop. Il va pas faire de différence entre ce qui est bon et pas bon pour lui. Il va se dire, c'est une expérience. Alors j'y vais. Je fais. On s'en fiche de savoir si elle est bonne ou pas bonne. Elle est forcément importante pour moi, alors j'y vais. Je fais. C'est ça. Retirer les jugements de ce qui est bon et pas bon. Avancer. En écoutant toujours ce cœur. En se laissant porter par l'appel du cœur. Qu'est-ce que mon cœur a à me dire de ça? Hop, voilà. Accordez-vous ce cœur. Et acceptez aussi, pourquoi pas, le soutien de ce qu'il y aura sur votre route. Par moments, c'est pas forcément que vous. Il pourrait y avoir des pistes. Rappelez-vous, vous êtes unifiés et reliés au tout. Donc tout ce qui se passe autour de vous est aussi une aide, un accompagnement pour vous-même. Vous allez y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, le tirage va dans ce sens. Hein. Valet d'épée. Chevalier de denier. Neuf de denier, oui, bien sûr. Vous allez apprendre à vous découvrir. Étape par étape. Alors quand je dis étape par étape, ça ne veut pas dire qu'il y a un arrêt à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a des paliers, des choses qui se font. À chaque fois, vous découvrez votre or à l'intérieur de vous. Et vous remontez d'un échelon, vous voyez. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez l'abondance que vous êtes. Acceptez les capacités que vous êtes. Acceptez la puissance que vous êtes. C'est une force qui ne s'épuise jamais. C'est une force qui a de grosses fondations, de belles fondations. Ça ne peut pas s'écrouler, c'est impossible que ça s'écroule. On nous a fait croire depuis des millénaires que tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre parce que on vous a handicapé d'une partie de vous. Là, vous les avez, vos parties. Vous êtes unifiés. C'est solide. Vous avez votre vision qui s'élargit de plus en plus. Et vous pouvez être que fort dans votre démarche. Ça peut être que solide. Apprenez à vivre par vous-même. Soyez indépendant. Ça n'empêche pas de travailler en collaboration avec d'autres, ça n'empêche pas de communiquer avec d'autres, ni de vivre avec d'autres. Votre signature est là. Ce sera toujours votre signature. Vous ne serez pas oublié dans une soupe. Non, on vous reconnaîtra dans la soupe. Il peut y avoir des milliers de personnes dans la soupe, on dira « Ah bah oui, là c'est un tel, là c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. » On est capable de nommer chaque ingrédient. Ça n'empêche que vous êtes dans cette soupe et en accord, tous ensemble. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Je vais reprendre mon autre jeu par rapport à ce flash solaire parce que on n'a pas eu grand chose là-dessus. J'essaie de voir si je peux avoir un petit peu d'infos là-dessus, même si ma batterie elle est en train de... Enfin, je vais pas faire ça longtemps, hein, juste voir si je peux savoir quelque chose. Je vais reprendre l'autre.
Est-ce que je peux en savoir plus sur ce flash qui arrive dans quelques jours? Enfin, s'il arrive. On va dire qu'il arrive. Dans une semaine et demie. Qu'est-ce que je peux savoir de ce flash? Vous verrez cela le moment venu. Je ne peux pas vous en parler avant, ça vous déstabiliserait. Ça vous ferait imaginer des choses qui n'auront pas lieu. Oui. Ce qu'il me faut comprendre, c'est qu'on a un esprit tellement imaginatif, les gens imaginent tout de suite en premier lieu la catastrophe. C'est systématique. On est plus dans la catastrophe que dans le reste. Ça, c'est pareil. Pourquoi imaginer tout de suite une catastrophe? Pourquoi ne voir pas le bon côté des choses, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop nous éclairer à ce sujet. Pour l'instant, restez focalisés sur ce que vous devez faire pour être sur max là-haut. Ok, on va continuer voir si j'ai pas autre chose. As de coupe, la force, le 8 de bâton et le 5 d'épée. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Seul moyen pour faire face à ce qui vient, c'est tout ce que je vous ai raconté juste avant. Rester dans le cœur. Commencer à vivre cette union avec le tout. Faire comme si vous aviez passé la porte. Ah, vivez comme ça. J'ai passé la porte, tout va bien. Et comme ça, bah, vous aurez déjà commencé la nouvelle vie dans votre tête, dans un coin quelque part. Et quand ça arrivera, bah, hop, ce sera la continuité. Vous le vivez déjà, vous avez déjà construit. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes un être multiple avec multiples dimensions. Comment on dit ça? J'arrive jamais à parler. Vous êtes un être à multiples dimensions. Je vais y arriver. Donc, vous le vivez déjà, ça. Eh bien, vivez-le. Peu importe où vous êtes, vivez-le. Vivez-le. Alors, 7 de coupe, 8 de coupe, 2 d'épée et 6 de denier. Alors, ce flash, il peut y avoir multiples scénarios. C'est pour ça qu'ils ne nous en parlent pas également. Ce qu'on vous demande encore une fois, c'est de lâcher tous les scénarios. Et encore une fois, passez cette porte. Passez déjà la porte. Ne voyez que ça. Je passe la porte. Et commencez. Commencez à explorer, à ressentir les choses. Commencez à vivre avec l'union du tout. Qu'est-ce que je ressens? Utilisez vos sens. Et tout sera juste et équitable. Donc voilà, je suis désolée, je peux pas en savoir davantage. Bien, on verra ça. Bah écoutez, je vous remercie. Puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Merci encore.